Salut à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons te parler d'une des bandes annonces les plus mythiques de ces 20 dernières années, la bande annonce du film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. C'est parti. Mais alors le film en 10 secondes, c'est quoi? The Dark Knight Rises s'avère être le troisième volet de la trilogie The Dark Knight, réalisée intégralement par Christopher Nolan. La première bande-annonce du film est parue sur le site de la Warner le 19 décembre 2011, soit quelques mois avant sa sortie en France, qui va être le 25 juillet 2012. Mais cette bande-annonce-là, donc cette première bande-annonce, je l'ai vue et il n'y a rien d'incroyable. Vraiment, c'est pas celle-là que dont je veux parler aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui va parler de la dernière bande-annonce du film qui est sortie en mai 2012. Cette bande-annonce a marqué les esprits et elle est incroyable. Notez bien que après la sortie du film, la bande-annonce a reçu le Golden Trailer Award qui récompense chaque année la meilleure bande-annonce dans différents domaines. Et cette bande-annonce-là, elle le mérite très clairement. Cette bande-annonce de The Dark Knight Rises est assez spéciale, car elle change beaucoup des codes du trailer un peu cliché américain que l'on peut voir habituellement sur des films d'action. Cette bande-annonce commence d'abord dans les 10 premières secondes avec les logos du film, avec un bleu très sombre, et ça commence. L'ambiance est calme, le rythme est très bas, on a quelques notes au piano pour accentuer l'effet dramatique des scènes. Et on sent tout le désespoir et toute la descente aux enfers pour Bruce Wayne, donc incarné ici par Christian Bale. C'est assez impactant. Et au bout de 30 secondes de film, on nous a déjà montré l'antagoniste de l'histoire qui va être Bane, incarné par Tom Hardy. Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi. Il faut que ta punition soit plus dure. À partir de là, c'est vraiment cette partie-là que je vais trouver incroyable. On va commencer à avoir des frissons. Pourquoi ? Parce que des instruments vont commencer à s'ajouter à l'orchestre de Hans Zimmer, et le message de cette deuxième partie de la bande-annonce, ça va être « il y a un espoir ». Et c'est tellement bien fait. En fait, ça monte petit à petit. En fait, l'aspect épique du film va monter petit à petit, et elle est faite avec une telle maîtrise que je trouve incroyable. Ensuite, nous allons découvrir, dans cette seconde partie, nous allons découvrir les personnages secondaires de l'histoire, comme par exemple le commissaire incarné par Joseph Gordon-Levitt, et d'autres petits personnages vraiment secondaires. Et donc on ressent tout cet espoir qui anime les personnages petit à petit, et ça nous donne envie, nous aussi, d'espérer. Je refuse de vous enterrer. J'ai enterré assez de Wayne comme cela. Finalement, les dernières scènes, elles sont bien pensées, parce que finalement, à la fin, on retrouve donc Batman dans son costume, avec Catwoman aussi, en train de se battre. On trouve des scènes très épiques à la fin, pour montrer finalement que l'espoir qui anime les personnages, les font se relever et les font se battre contre les méchants de l'histoire, on va dire ça comme ça. Cette bande-annonce est géniale, de tous les points de vue. Déjà, l'aspect sombre de la bande-annonce colle très bien à l'ambiance globale du film. L'aspect de se relever aussi n'est pas des moindres, parce qu'on va beaucoup le retrouver aussi, c'est une des thématiques que nous allons retrouver dans le film. Et ça, ce n'est pas du tout à négliger. Pas tout non plus est incroyable. Il y a quelques petites choses, par exemple le montage de certaines scènes au début est assez spécial, dans le sens où finalement elles n'ont pas énormément d'intérêt. Elles y apportent une ambiance, mais sans plus. Donc ça, c'était pas terrible. À la fin aussi, quelques bruitages de fin où nous avons des bruits de voix, en fait, qui résonnent. Ça aussi, c'est un petit peu too much, et ça ne correspond pas forcément à l'ambiance du film. Là, vous vous dites que je m'attache à des choses pointues, mais ce sont des bandes annonces. Donc, comme c'est court, on regarde, on se focalise sur les moindres petits détails. Enfin bref, cette bande-annonce n'aura pas fini de nous donner des frissons, elle est juste géniale, j'y mets un 4,5 étoiles sur 5, elle est parfaite, elle est quasiment parfaite, voilà, et je comprends totalement qu'elle ait mérité le Golden Trailer Award, c'était obligé, la musique d'Hans Zimmer, elle est incroyable, cet aspect de crescendo est à la fois original et vraiment correspond aux thématiques du film, donc chapeau, ça nous donne clairement envie, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si cette critique vous aura plu, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao. Ma mère m'a toujours dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est pas une voiture.